Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne Message de l'Anneau. L'Anneau c'est lui, il vous salue, voilà. Ce soir chers amis, on se retrouve pour votre TDJ, votre tirage du jour sentimental. Que va-t-il se passer pour vous dans les jours à venir? Au niveau sentimental, c'est l'objectif du TDJ. Pour ça, je vous fais un tirage à 13 cartes. Et ce soir, je vais utiliser le Chrysalis Tarot qui est du mass market mais qu'on ne peut trouver pour l'instant, enfin en tout cas de ce que j'ai pu constater, qu'en anglais. D'accord, voilà. Mais on le retrouve quand même assez facilement cet oracle-là, ce tarot-là, pardon. Allez, on est parti, on va voir un petit peu là ce qui va se passer pour vous dans les jours à venir au niveau sentimental. On va voir ça. Alors, tac. Alors, vous allez voir, c'est un très très beau tarot, sauf que là, c'est pas exprimé en denier, bâton, épée et compagnie. Il y a des petites subtilités, mais je devrais m'en sortir. Alors, ah bah ça y est, on a du message annexe. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a le pendu et on a le 9 de denier. Donc, il peut y avoir une forme d'abondance qui est bloquée ou qui doit arriver à maturité, en fait. Là, les pierres, en l'occurrence, représentent les deniers, représentent l'énergie de terre. Et puis là, on a un petit peu donc le hibou celtique qui représente le pendu, donc on peut avoir une forme d'abondance qui est un petit peu bloquée mais qui n'est pas encore arrivée à maturité et qui met un peu de temps avant d'arriver dans votre vie, donc il est possible que là vous ressentiez quand même alors le 9 de pentacle aussi représente l'indépendance, c'est-à-dire la liberté, l'indépendance, donc vous ne comptez pas sur l'autre pour pouvoir assumer et assurer vos besoins. Non, vous êtes des grandes fifis, vous êtes des grands monsieur, vous n'avez pas besoin de qui que ce soit pour assurer un confort matériel, vous l'apportez vous-même. Mais du coup, il peut y avoir une forme de, bon, bah voilà, je suis complètement établi dans ma situation professionnelle, je me sens bien, je m'assume financièrement, etc. Et de vous sentir un petit peu coincé, bloqué au niveau sentimental, que les choses n'avancent pas beaucoup, que tout le reste ça va et que à la limite là, il manque véritablement la cerise sur le gâteau. J'ai un petit peu cette sensation-là et que vous avez cette sensation, bon, bah alors, quand qu'il arrive, il est caché où voilà, un côté un peu comme ça. Bon, écoutez, alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous, que va-t-il se passer là-dedans? Oula, ça a volé! Alors, on a le 10 de pierre, le 10 de pierre, regardez là c'est l'abondance. Le 10 de pierre, enfin, ça représente en fait le 10 de pentacle, d'accord. Donc là, on a l'abondance et le 10 de pentacle représente une réussite aussi familiale, d'accord. Donc, visiblement, il y a quand même des situations qui vont se débloquer et vous devriez réunir vos deniers à quelqu'un d'autre. Alors, peut-être pas tout de suite dans l'immédiat, mais en tout cas, ça vous annonce une rencontre et ça vous annonce de construire quelque chose de stable et de sérieux avec quelqu'un. Ça représente le foyer, en fait, d'accord, au niveau... donc, c'est plutôt chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu. Que va-t-il se passer là dans les jours à venir? Ah ben ça parle, Lyon, il a envie de parler, celui-là. On a l'empereur. Ouais, on a vraiment là le bon petit lapin qui va arriver. Le bon petit lapin, la bonne petite lapine. Ou le roi, la reine, la déesse, le dieu. Voilà, dieu vivant. Bon. Pour vous apporter de la stabilité, il y a des choses qui se concrétisent. Il y a vraiment une idée de fonder un nid, d'accord, de fonder quelque chose de stable. Il y a le papillon aussi, qui représente bien sûr, c'est un symbole de transformation, de métamorphose, mais aussi de légèreté, de papillonner, d'avoir les papillons dans le ventre, de flirter. Parce que bon, avec l'empereur, il n'est pas réputé pour papillonner en fait. Il aime les choses qui sont stables. Donc je peux pas. Je ne vois pas le papillon là en mode je butine toutes les fleurs, mais plutôt d'avoir les papillons dans le ventre en fait, qu'il y a une belle transformation, qu'il va y avoir de la concrétisation. Ok, donc il y a des choses qui devraient se mettre en place, qui vont vous sortir un petit peu de ce blocage dans lequel vous vous sentez. Bon, c'est chouette ça. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer au niveau sentimental dans les jours à venir? Ils sont plutôt dans les nouvelles énergies, dans les nouvelles histoires, ils aiment bien là, cette semaine, ils sont plutôt là-dedans. Ce qui est chouette, ça me change des triangulaires, franchement. Là, les célibataires, ils vont être refaits là, cette semaine. Alors, il y a plein de messages pour eux, là, pour les célibataires. Il y a plein de nouveaux amours qui vont démarrer, des nouvelles rencontres. On a on a Math, en fait. On a la justice. Il y a un équilibre.
on a là, c'est... Alors, est-ce que ce serait pas Isis, mais qui est accompagné d'un beau lion? Alors, ça peut représenter bien sûr un signe astrologique ou une synchronicité pour quelqu'un. Il y a le poisson aussi. On a le poisson, on a le lion. On retrouve les papillons. Il y a quelque chose en tout cas qui sera équilibré. D'accord? Il y a quelque chose qui va rentrer dans l'ordre des choses. Bon, ça c'est chouette. Alors, les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là. Que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo? Que va-t-il se passer? Tac. Allez, je vais faire la coupe. Alors, à la coupe, on a le 5 de denier et on a l'as de coupe. Bon, l'as de miroir, en fait, qui représente les coupes dans ce tarot-là. Avec, on a plein de symboles, on a des bougies, on a l'eau en abondance, on a les deux hippocampes, on a la tortue, on a les poissons, on a tout un tas de symboles là. Alors il est possible en fait vraiment que vous commenciez à être désespéré de rencontrer quelqu'un. C'est vraiment, mais il est où l'amour où est l'amour? Vous commencez à en avoir marre d'être seul. Très honnêtement, là, moi, ce que je ressens, c'est vraiment un ras-le-bol d'être seul, de tout avoir, d'être comblé dans tous les autres aspects de votre vie et de vous dire, bon, là, partager avec quelqu'un, ça pourrait être pas mal, en fait. Et donc, là, il y a vraiment une idée que la solitude commence à vous peser et que vous avez envie, mais vous avez envie de retomber amoureux, vous avez envie d'un nouvel amour, vous avez envie de partager, vous avez envie qu'on vous fasse vibrer, vous avez envie de faire vibrer quelqu'un également. Donc, il y a vraiment une idée de j'ai une idée de j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie je n'ai plus envie d'être seule, mais l'autre est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est-à-dire que vous êtes dans votre complétude pour le reste, vous avez une vie sociale, vous vous éclatez au boulot, vous vous assumez, voilà, tout ça c'est bon, c'est géré. L'autre n'est pas un besoin, mais l'envie de partager avec quelqu'un se fait ressentir. Bon, mais c'est chouette, hein. Alors les guides, s'il vous plaît, donc montrez-nous un petit peu là, que va-t-il se passer dans les jours à venir au niveau sentimental pour tous ceux et toutes celles qui regardent cette vidéo. J'en profite pour vous dire là, pendant que je pose les cartes, que sous la vidéo, vous pouvez retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, ce sont des guidances qui sont générales pour faire un vrai point sur sa situation où il n'y a pas de mystère. Il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez également retrouver le lien de ma seconde chaîne YouTube, L'œil qui voit tout, là-bas aussi, je vous propose des tirages de cartes, sauf que je travaille d'une manière différente. Vous n'êtes pas influencé par le titre d'une vidéo là-bas, puisque ce sont des tirages intemporels à question et à choix. Donc pour obtenir une réponse, faut faire un choix, déjà. Mais les thématiques sont vraiment traitées en profondeur et ce sont des tirages très précis, très détaillés, donc n'hésitez pas à venir me rejoindre là-bas. Surtout qu'il y a un petit accessoire en plus, le téléphone que je fais sonner régulièrement, puis ça me permet de faire des mises en scène, des sketchs, des machins, enfin bon, je m'éclate avec... ils m'ont bien inspiré dans la déco. On a bien fait de faire un bureau d'investigation là-bas, parce que ça, franchement, je me régale. Ça me libère une autre forme de créativité, je me régale. Et puis, vous pouvez également retrouver sous cette vidéo mon Instagram et le lien de ma boutique en ligne. Voilà, chers amis. Allez, on est parti. Alors, on démarre avec quoi? On démarre avec le 4 de... c'est le 4 de bâton. Il y a une victoire. Il y a une victoire, il y a une célébration. D'accord? Donc, bon, là, ne désespérez pas trop. À mon avis, l'amour n'est pas trop loin et l'amour va bientôt venir toquer à votre porte. Le 4 de spirale, là, dans ce tarot-là, c'est vraiment... c'est le 4 de bâton. Le 4 de bâton, la célébration, la fête. Bon, acceptez toutes les invitations. On va peut-être vous inviter à sortir de chez vous. Alors, quelle que soit la proposition, allez-y. Allez-y, c'est que ça a une raison d'être. Ok, donc il y a vraiment une idée de sortir un petit peu de sa zone de confort, de sortir de chez vous, d'accepter les invitations. Et vous pourriez très bien rencontrer quelqu'un lors d'une invitation, en fait. Ça, c'est possible. Mais il y a également l'idée qu'il puisse y avoir carrément quelqu'un, en fait, qui peut venir toquer à votre porte. Là, on voit bien, on est à l'ex, c'est fou, parce que j'ai l'impression d'être à la place de cette personne.
de me diriger vers cette petite maison qui est plutôt isolée, plutôt à la campagne, et que cette personne a envie de toquer à la porte, qu'elle a envie de vous voir, qu'elle vient chez vous. Donc il peut y avoir vraiment une idée de quelqu'un qui a envie de se déplacer jusqu'à chez vous pour pouvoir partager. Alors la maison, c'est un endroit quand même assez intime, donc de partager un moment d'intimité avec vous. Hein, ok, on est... on a le 2 de bâton. Donc le 2 de bâton, il va y avoir pas mal d'exploration, pas mal de découvertes. Il peut y avoir vraiment un moment intime et privilégié avec quelqu'un que vous allez rencontrer lors d'une soirée. Il peut y avoir du monde lors de cette soirée. Ça peut, voilà, si vous êtes invité, enfin, j'en sais rien, pour un anniversaire, un mariage, voilà, bon, plutôt anniversaire, parce que vraiment, je ressens quand même quelque chose d'assez intime. Il est possible que, en fait, vous allez avoir cette sensation d'être dans une bulle. Vous allez peut-être avoir envie de vous isoler avec quelqu'un que vous allez rencontrer lors de cette soirée. Et il y a une phase d'observation, d'écoute, de découverte, voilà, on apprend à connaître l'autre, en fait. Hein. Donc, pour moi, il y a de la rencontre. Hein. Là, célibataire, là, c'est votre semaine. Hein. Je vous le dis, je prends bonne note. Hein. En tout cas, acceptez les invitations, vraiment, parce que vous pourriez faire une très très belle rencontre, ou alors il y a vraiment quelqu'un qui a envie de venir sonner à votre porte et de passer un moment dans l'intimité, dans votre intimité avec vous, mais pour apprendre à vous découvrir, pas vous sauter dessus, apprendre à vous découvrir. On a quelqu'un qui a envie de passer un moment privilégié avec vous, donc ça c'est plutôt chouette. Ça va arriver de manière rapide. Hein. On a le beau cerf là qui arrive à grande enjambée. On a Bambi qui est là, qui n'est plus enfant, il n'est pas accompagné de Pampan là. Bon là ça va me faire, ils vont se marrer là mes abonnés Instagram. Ah bah ouais, pour avoir des surnoms faut venir. Faut être un masculin, il faut venir me suivre sur Instagram. J'ai quelques filles aussi qui ont eu droit à leur surnom. Qui c'est que j'ai comme fille? Eh bien, on va embrasser Shih Tzu. Voilà, Shih Tzu, je pense à toi, je fais une petite caresse à ton chien au passage. Ah bah ça, voilà, ça c'est les privilégiés de l'anneau. Voilà, il faut venir me suivre sur Instagram. Bon, là, on a le beau cerf. Bon, moi, ça me fait marrer parce que c'est une synchronicité de la part des guides, en fait, sur un de mes 2 parcours d'âme, sur le parcours yin-yang. Donc, ça me fait bien marrer. On a quelqu'un donc qui fait le grand saut, on a quelqu'un qui a envie de vous donner des nouvelles. Il est possible que vous receviez des nouvelles de cette personne assez rapidement. En tout cas, il y a une notion de rapidité. Il y a quelqu'un qui peut sauter sur une occasion, là aussi. Hein. Franchement, il y a un côté un peu comme ça. Bon, c'est plutôt sympathique et c'est plutôt rapide, donc on peut vraiment être dans les jours à venir. Je vous le souhaite parce que là, vous avez envie de partager. On a le page de miroir, le page de miroir, donc on a The Healer en anglais, ouais c'est une forme, c'est l'aide en fait, c'est le guérisseur, The Healer, je suis bidon moi, en anglais, donc bon, en tout cas c'est le page de miroir, le page de miroir, bah, c'est le nouvel amour. Parce que ça représente, là, dans ce tarot-là, ça représente le page de couple, en réalité. Il y a quelque chose qui travaille pour vous, là. Il y a toutes les petites abeilles, donc on peut... c'est marrant, on est en train de me montrer... Non, mais c'est fou. On est en train de me montrer un petit peu... ils reprennent un petit peu la référence d'Avatar, mais toutes ces petites énergies, en fait, hein, qui travaillent dans l'amour absolu, inconditionnel, voilà, qui font... et qui s'activent, en fait, hein, pour vous apporter ce dont vous avez besoin. Il y a une belle récolte de miel. Le miel, c'est doux. Le miel, c'est... il y a quelque chose qui va couler de source. Il y a quelque chose de doux. Il y a quelque chose de tendre. Il y a quelque chose de très affectueux, en fait, là-dedans, en abondance. Il y a vraiment une idée de nouvel amour, également. Alors, peut-être avec quelqu'un d'un petit peu plus jeune que vous, parce que les pages et les valets, de manière générale, dans le tarot, représentent toujours une forme de plus jeune, en fait, de jeunesse, de plus jeune, voilà, ce genre de choses. Donc, il y a peut-être une petite différence d'âge entre vous. Voire une grande, hein, petite, grande, voilà, il peut y avoir ça peut être quelqu'un de plus jeune que vous, mais en tout cas c'est un nouvel amour, hein, c'est un nouvel amour qui arrive très très vite, donc là vous allez être exaucé, hein, franchement là, amis célibataires, vous allez vraiment être exaucé. Bon, c'est chouette ça, c'est chouette. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a Papa Legba qui représente la force. Bon, la force, c'est l'énergie très très bien maîtrisée, mais c'est le charisme aussi. Quelque chose,
l'un et l'autre peut-être dégager un certain charisme. En tout cas, ce sont des énergies qui sont très très bien maîtrisées. Hein. Il y a une forme de savoir... ouais, c'est bien aspecté. C'est une histoire d'amour qui est plutôt bien aspectée. C'est quelqu'un qui a du charisme, oui, mais comme c'est bien maîtrisé, en fait, qui ne va pas vous faire peur. C'est pas l'objectif. Qui va pas vous faire une démonstration de force. Non, non, qui va savoir vraiment... c'est une force tranquille, c'est une force... ah, j'adore. C'est une force apaisante, ouais, c'est plutôt chouette, hein, ouais, c'est plutôt beau. On a le 3 de spirale. Alors, le 3 de spirale, c'est le 3 de bâton. Hein, d'accord? 3 de bâton, ça va passer à l'action. D'accord? Il y a vraiment de l'action. Alors, si vous êtes amené à vraiment avoir un rapprochement intime avec cette personne assez rapidement, après la rencontre, ça va particulièrement bien se passer. Hein, ok, cette personne, elle va passer à l'action. Oui, en y mettant de la vigueur, de la force, de la virilité pour les messieurs, oui, mais en même temps, ça n'exclut en rien la sensualité. Vous voyez? Et on va parler très clairement les préliminaires, les caresses, voilà, ce genre de choses. De découvrir le corps également, de voir les zones érogènes, etc., etc. Bon, là, à ce niveau-là, si vous passez à l'action assez rapidement, franchement, ça va bien se passer parce que vous allez prendre le temps de vous découvrir, de vous faire plaisir, voilà. Bon, ils sont très là-dedans. Mais on est vraiment dans quelque chose, dans le nouvel amour, dans quelque chose de beau, et en même temps, ça passe à l'action, mais c'est pas une énergie mal maîtrisée, c'est pas tout feu, tout flamme, c'est pas le feu de paille, on n'est pas là-dedans, on n'est pas là-dedans. C'est chouette, hein. Oh là 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 là, oh là 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 là, tu m'étonnes, oh là là. Bon. Je vous dis toujours, dans un tirage de TDJ, moi, ce que je veux avoir, c'est le 10 de coupe. Eh ben, le voici. C'est le 10 de miroir, on a le 10 de coupe. Vous êtes fait l'un pour l'autre, c'est une histoire qui est faite pour durer. Donc, vous avez le temps de prendre le temps. C'est fait pour durer. Quand on consomme à la va-vite, quelque part, dans un coin de notre tête, on sait que c'est un feu de paille. On sait que c'est éphémère. Mais quand on sait, ça n'empêche en rien l'intensité. Hein. C'est pas parce qu'on prend son temps que ce n'est pas intense. Hein. Vraiment pas. Hein. Mais là, il y a vraiment de l'intensité, mais en plus, l'histoire, elle est faite pour durer. Elle va vous combler au niveau émotionnel. Vraiment. Donc là, ouais, non, mais là, c'est le top. Hein, ça valait le coup d'attendre. Hein. Ah, j'adore. Oh là 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 là. C'est bon. Bah là, c'est la famille, là. Là, c'est la famille, c'est la construction de la famille, c'est la construction matérielle. Donc, on est vraiment dans une nouvelle rencontre qui est faite pour durer. Hein. Qui est faite pour durer. Mais l'histoire, elle est magnifique. Hein, et la rencontre, elle peut avoir lieu très très prochainement, vraiment dans les jours à venir. Après la famille, etc. Bon, ça prendra du temps, hein, bien sûr. Dans les jours à venir, ce serait plutôt la rencontre. Il y a vraiment... Oh là là, bon, on a l'impératrice. Bon, l'impératrice, hein, clairement... C'est la reine de la fécondité, c'est la reine de l'abondance. Elle est abondante, c'est Mère Nature, c'est Mère Gaïa, c'est le concret dans la matière également. C'est la créativité aussi. C'est l'inspiration, la créativité également, mais c'est l'abondance, hein, d'accord, et la fertilité. Donc il y a vraiment quelque chose, c'est un beau cadeau là. C'est vraiment le beau cadeau de la vie, c'est ce que vous attendiez, c'est ce que vous espériez, c'est la fameuse cerise sur le gâteau, c'est juste parfait quoi. C'est juste parfait. Ah, j'adore. On a le 7 de rocher, donc dans le tarot traditionnel qui représenterait le 7 de pentacle. Le 7 de pentacle, ça va se construire jour après jour. C'est exactement ce que je vous disais. C'est-à-dire que là, la rencontre, elle peut être très rapide, mais après, tout le reste, mais on va prendre le temps et ça va se construire jour après jour. Ça n'enlève en rien l'intensité. Ça se construit juste jour après jour sans se projeter 20 ans en avant. Non, on construit les choses. On construit les choses tranquillement. Voilà. Et ça va se faire petit à petit, jour après jour, mais ça n'enlève en rien la très très forte intensité de l'histoire. Hein, et la beauté de l'histoire puisqu'elle est faite pour durer. C'est une nouvelle histoire. On est dans la nouvelle histoire d'amour. On a le magicien. Alors, il y a un œil là. Hein, alors, pourtant, on est sur la chaîne Message de l'Anneau. On n'est pas sur la chaîne de l'œil qui voit tout. Mais bon, on a l'œil qui voit tout qui est là. C'est bel et bien la nouvelle histoire, mais vous avez tout ce qu'il faut, l'un et l'autre, pour pouvoir démarrer cette histoire d'amour. Vous êtes prêts, l'un et l'autre. Vous êtes prêts à vous rencontrer aussi. Vous êtes prêts à vous rapprocher, vous êtes prêts à aimer à nouveau cette personne également. Je ne ressens absolument pas d'énergie tierce, vous n'êtes pas dans une triangulaire. Tous les voyants sont en vert et c'est vraiment fait pour durer. Donc franchement, magnifique. Hein.
On a le corsaire, on a le chevalier, 2 de 2, les spirales, bah, c'est le chevalier de bâton. Qu'est-ce que je vous disais? C'est pas parce que c'est pas tout feu tout flamme que il n'y aura pas de fougue. Non, il va y avoir de la fougue. Hein. Là, on a le chevalier de bâton. Hein. Chevalier de bâton, c'est un passionné. C'est le véritable passionné, d'accord? Donc, c'est pas parce que ça se construit jour après jour qu'il n'y aura pas de passion, qu'il n'y aura pas la petite flamme. Si, la petite flamme, elle sera là, hein, je vous le dis. Hein. Elle sera bel et bien là. Hein. On a le côté un peu pirate. Hein. On a le côté un petit peu bad boy. Bad boy, bad boy. Bad boy, bad boy. Ouais, bon, ça, c'est Bob Marley. Mais bon, j'avais ça dans la tête. Ça me fait penser au film aussi, hein, avec Will Smith. Hein, il y a un côté bad boy, bad boy. Bad boy, bad boy. Ah, j'adore. Bon, il y a un côté un peu bad boy, hein, c'est le chevalier. Ouais, mais bon, il y a un côté très viril en fait là-dedans. Bon, là, il est moche, hein, bien sûr, c'est un pirate, il est borgne. Bon. Mais Jack Sparrow avait son petit effet, hein, en mode pirate. Moi, j'aurais pas dit non, hein, je vous le dis. Hein, ouais, voilà, on aime bien, hein, Jack Sparrow, hein, par exemple. Hein. Bon, voilà, pour ne citer que lui. Donc, il est pas borgne, hein, donc tout va bien. Donc du coup, voilà, il y a un côté un petit peu comme ça, un petit peu aventurier aussi. Hein, il y a un côté un peu comme ça, qui n'aime pas les règles, qui peut défier les règles aussi là avec, ouais, ça colle bien au chevalier de bâton, ouais, qui défie les règles. Mais qui a quand même la longue vue, donc peut-être qu'il vous a repéré. Hein. On peut avoir un chevalier de bâton qui vous a peut-être déjà repéré. Ça, c'est possible. Alors ça, c'est dans le cas où on a cette fameuse personne qui a envie de venir toquer à votre porte. Hein. Voilà, ça c'est faisable. Ou alors, quand vous allez arriver à cette soirée, clairement, vous allez attirer son attention à cette personne, clairement, qui va trouver le moyen de discuter avec vous, de faire connaissance avec vous, de vous découvrir. Vous allez lui taper dans l'œil. Hein. Il y a quelque chose de rapide quand même là-dedans. Et on a la fougue, on a la passion, et on a le côté viril aussi. On a le côté très viril là qui ressort là. Bon, c'est chouette, c'est chouette. Et on en termine avec le 5 d'épée. Le 5 d'épée, il est possible qu'il y ait de la lutte, il est possible qu'il y ait de la concurrence. Il est possible que là, alors soit c'est vous qui allez être convoité, soit c'est cette personne qui est convoitée, mais ce que les guides sont en train de me dire, c'est que vous ne lancez pas dans la bataille, vous l'avez gagné d'avance, vous. Vous lui tapez dans l'œil. Vous lui tapez dans l'œil, donc il n'y a même pas besoin de se battre contre quoi que ce soit. Tout ce que vous avez à faire, c'est de rester vous-même. Vous êtes tellement fait l'un pour l'autre, il n'y a pas à se battre, il n'y a pas besoin d'être jaloux, il n'y a pas besoin... Non, au contraire, regardez les autres en disant, bah ouais, en effet, il est charmant, en effet, bah, moi aussi, il m'a tapé dans l'œil, mais vous n'avez aucune chance, vous n'avez pas le truc, vous n'avez pas le truc en plus. Donc, il y a vraiment une idée de vous faire confiance aussi, d'avoir confiance en vous, en ce que vous êtes. Il n'y a pas besoin d'ajouter des artifices, des machins, des trucs, de sortir le grand jeu pour lui plaire. Ce qui va plaire à cette personne et ce qui va vous plaire chez cette personne, c'est que c'est justement votre profonde personnalité. Qui vous êtes. Et c'est le meilleur moyen de construire une histoire d'amour durable, d'ailleurs. De ne pas se cacher et à essayer de plaire. Et du coup, voilà, en étant soi-même. Moi, je dis toujours le véritable amour, en fait. En fait, je pars du principe... si la personne, ça m'arrive de temps en temps où on me demande, mais qu'est-ce qui te plaît, machin, truc et tout, sois toi-même. Ma seule réponse, c'est sois toi-même. Si ça me plaît, t'inquiète pas, je saurai me rapprocher de toi. Je te le montrerai. Je continuerai de jouer avec toi, je continuerai de flirter, je continuerai. S'il y a un truc où je vois que de toute façon ça collera pas avec moi, je m'arrêterai. Mais au même titre que moi, je joue pas un rôle non plus avec l'autre, c'est-à-dire je suis moi-même. Et si on doit vraiment m'aimer, c'est sans filtre quoi. C'est autant m'aimer pour ce que je suis, pas pour essayer de plaire à l'autre, c'est le meilleur moyen de se planter en fait. On tombe amoureux de la véritable personnalité, on prend le tout, on prend le package, on prend les qualités, on prend les défauts, on prend le parcours, on prend le passé, soit on prend tout, soit on prend rien. Et moi j'ai une profonde conviction sur l'amour absolu inconditionnel et clairement je ne demande à personne de changer pour moi. Et vraiment, je demande aux gens, s'ils rentrent dans la séduction avec moi, de rester vraiment tels qu'ils sont. C'est soit soit ça me charme, soit ça me charme pas. Et moi, à l'inverse, c'est-à-dire soit je charme par qui je suis,
soit je ne charme pas, et c'est de la faute à personne. C'est vraiment de la faute à personne. Donc du coup, il y a un côté un peu comme ça, où la concurrence, elle est évincée comme ça, en fait. C'est soyez vous-même. C'est vraiment, voilà. Et la concurrence, elle va avoir les boules, hein. La concurrence va avoir les boules, hein. Donc, mais néanmoins, vous allez avoir le truc en plus et pas les autres. Et pas les autres. Donc voilà. Bon. Bah écoutez, hein, chers amis, ça reste quand même de très très beaux messages qui vont arriver quand même assez rapidement. La rencontre, elle devrait avoir lieu quand même assez rapidement. Bah écoutez, moi pour ma part, je vous embrasse tous très fort. Je vous souhaite à tous une excellente soirée. Et on se retrouve bien sûr maintenant dès dimanche matin. Ah oui, non, mais j'ai oublié un truc. Je vous remercie pour vos likes et pour vos abonnements, que ce soit ici ou sur ma seconde chaîne, L'œil qui voit tout. Je vous embrasse tous très fort et vous souhaite maintenant une bonne soirée, une belle nuit, des beaux rêves, une belle soirée, une belle sortie. C'est peut-être ce soir, hein, c'est vendredi soir, hein, c'est peut-être ce soir, hein, que vous allez le rencontrer, hein, là. Bad boy, bad boy. Da, 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 da. Ouais, non, je m'arrête là, je suis fatiguée. Bon, allez, je vous embrasse tous et je vous dis à dimanche matin. Ciao, ciao, à dimanche.